Tu te sens illégitime, comme quelqu'un qui ne mérite pas sa place, quelqu'un qui n'a pas les compétences et tout le monde le voit sans rien dire. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de réussir et pourtant de penser que tu ne le mérites pas? Tu sais, cette sensation bizarre où tu obtiens exactement ce que tu voulais, un nouveau job, une promotion, une reconnaissance, mais au lieu de célébrer, tu te dis « ils vont finir par découvrir que je suis un imposteur ». Tu sens leur regard se poser sur toi à chaque instant. Tu redoutes le moment où ils vont tout découvrir? Si tu hoches la tête en ce moment même, alors reste avec moi, parce qu'aujourd'hui, on va démanteler cette prison mentale une fois pour toutes. Imagine, tu viens de décrocher le poste de tes rêves. Au lieu de la fierté, c'est l'angoisse qui te submerge. Et s'ils se rendent compte que je n'ai pas le niveau, tu commences à éviter les réunions importantes, à minimiser tes succès, à attribuer tes réussites à la chance. Ça t'est déjà arrivé, hein? Cette petite voix qui te murmure. Tu n'es pas à ta place. Les autres sont meilleurs que toi. Tu vas te faire démasquer. Sois honnête avec moi. Combien de fois tu t'es sabordé à cause de cette voix? Combien d'opportunités tu as laissé passer parce que tu ne te sentais pas légitime? Tu sais ce que disait Marc Aurèle il y a près de 2000 ans? Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. Attends, reformulons ça en français moderne. Le syndrome de l'imposteur, c'est juste ton mental qui joue avec toi. C'est ton esprit qui crée une réalité qui n'existe que dans ta tête. Marc Aurèle était empereur de Rome, l'homme le plus puissant du monde à son époque. Et pourtant, dans ses pensées, il écrit constamment sur ses doutes, ses remises en question. Même lui se battait contre cette voix intérieure. Tu te demandes la différence? Il avait compris quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas parce que tu doutes que tu es un imposteur. C'est parce que tu es conscient de tes limites. Et ça, c'est le début de la vraie sagesse. Tu vois ce que je veux dire? Ah, alors maintenant, on passe aux choses sérieuses. Comment on sort de ce piège mental? Je vais te donner 3 clés que les stoïciens utilisaient déjà, adaptées à ton époque. Première clé, distingue les faits de tes interprétations. Quand tu penses « je ne mérite pas cette promotion », arrête-toi. Où sont les preuves concrètes? Tu as été choisi parmi combien de candidats? Quels résultats tu as obtenus? Les stoïciens appelaient ça la discipline de l'assentiment. Avant d'accepter une pensée comme vraie, questionne-la. Est-ce un fait ou une interprétation? 9 fois sur 10, tu vas réaliser que ton syndrome de l'imposteur n'a aucune base factuelle. Deuxième clé, embrasse tes limites au lieu de les nier. Écoute-moi bien. Personne, et je dis bien personne, ne maîtrise tout parfaitement. L'expertise, c'est accepter qu'on apprend constamment. Socrate disait « Je sais que je ne sais rien ». Et pourtant, on le considère comme l'un des hommes les plus sages de l'histoire. Pourquoi? Parce qu'il avait l'humilité d'apprendre. Alors oui, tu ne sais pas tout. Et alors? C'est exactement pour ça que tu mérites ta place. Parce que tu as l'intelligence d'évoluer. Et toi, combien de fois tu t'es empêché d'avancer à cause de cette peur de ne pas tout savoir? Troisième clé, focus sur ton contrôle, pas sur le jugement des autres. Voilà la vérité que personne ne veut entendre. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres pensent de toi. Point final. Ce que tu peux contrôler, ton travail, tes efforts, ton amélioration continue. C'est tout. Épictète, qui était esclave avant de devenir l'un des plus grands philosophes de l'histoire, répétait « Il y a ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. » Le regard des autres? Ça ne dépend pas de toi. Ta compétence, ton engagement, ça, c'est 100% sous ton contrôle. Attends, sois sincère avec moi une seconde. Imagine que tu refuses cette opportunité, ce projet, cette responsabilité, juste parce que tu crois que tu n'es pas légitime. Tu te rends compte de ce que tu es en train de faire. Tu laisses ton mental te voler ta propre vie. Combien de personnes vivent des vies entières en retrait, en se contentant de moins, juste à cause de cette illusion? Combien de talents gâchés, d'innovations perdues, de contributions qui n'ont jamais vu le jour? Ça te parle? Tu vois comme ce syndrome peut littéralement te voler ton potentiel? La vraie question, c'est pas
est-ce que je mérite ma place? La vraie question, c'est qu'est-ce que je vais faire de la place que j'ai? Maintenant, je vais te raconter quelque chose qui va peut-être te surprendre. Il y a une différence fondamentale entre ceux qui dépassent le syndrome de l'imposteur et ceux qui restent prisonniers toute leur vie. Et cette différence, elle tient en un mot: l'action. Parce que vois-tu, le syndrome de l'imposteur se nourrit de l'inaction. Plus tu évites, plus tu procrastines, plus tu te caches, plus il grandit. C'est comme un muscle de la peur qui se renforce à chaque fois que tu lui cèdes. Mais il y a une règle d'or que les stoïciens connaissaient. L'action transforme la peur en expérience et l'expérience en sagesse. Tu sais ce qui se passe quand tu agis malgré tes doutes? 3 choses magiques. D'abord, tu accumules des preuves concrètes de tes capacités. Chaque petite victoire, chaque défi relevé, c'est une pierre de plus dans l'édifice de ta confiance réelle. Pas celle basée sur l'ego, mais celle basée sur l'expérience. Ensuite, tu réalises que tout le monde improvise. Oui, même les experts, même ceux que tu admires, ils ont tous cette part d'incertitude, cette part d'apprentissage constant. La différence, ils agissent quand même. Et enfin, tu développes ce que j'appelle l'immunité stoïcienne. Cette capacité à dire « je ne sais pas tout, et c'est parfait comme ça. Je vais apprendre en faisant ». Tu vois, le vrai imposteur, c'est pas celui qui doute de ses compétences. Le vrai imposteur, c'est celui qui prétend ne jamais douter, qui fait semblant d'avoir toutes les réponses. Alors je te pose cette question directement. Qu'est-ce que tu évites en ce moment à cause de cette petite voix? Quel projet, quelle opportunité, quelle conversation importante tu repousses parce que tu ne te sens pas prêt? La vérité, tu ne seras jamais complètement prêt. Et c'est exactement pour ça qu'il faut y aller maintenant. Voilà la vérité brutale. Le syndrome de l'imposteur, c'est juste de l'orgueil déguisé. Oui, tu as bien entendu. De l'orgueil. Parce que quelque part, tu crois que tu devrais être parfait, que tu devrais tout savoir, que tu ne devrais jamais douter. Mais ça, c'est pas de l'humilité, c'est de la prétention. Marc Aurèle nous l'a dit, tu as le pouvoir sur ton esprit. Alors utilise ce pouvoir. Arrête de chercher la perfection. Commence à chercher le progrès. Ta place, tu l'as gagnée. Pas par hasard, pas par chance, mais parce que tu as quelque chose d'unique à apporter. Et si tu continues à grandir, à apprendre, à t'améliorer, alors tu la mérites pleinement. Le syndrome de l'imposteur, c'est juste le prix à payer quand on ose grandir, quand on ose sortir de sa zone de confort. C'est pas une faiblesse, c'est le signe que tu évolues. Alors embrasse-le, remercie-le même et avance quand même. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, abonne-toi. On a encore beaucoup de chaînes mentales à briser ensemble. Et dis-moi en commentaire, toi, c'est quand la dernière fois que tu t'es senti imposteur? On est beaucoup à vivre ça. Plus on en parle, plus on avance. Maintenant, va montrer au monde de quoi tu es vraiment capable.